Xavi est en colère contre les cadres du FC Barcelone. Bonjour et bienvenue à tous sur Afrique Sport pour la matinale de ce lundi 13 décembre 2021 que nous débutons en RDC. Le derby fratricide Renaissance Daring Club Motema Pembe est de retour à la tradition, à ses premières habitudes. Le match se joue à la fin. C'est le Daring qui gagne ce dimanche au stade des Martyrs. Les Immaculés du Daring Club Motema Pembe n'ont pas eu besoin de forcer sur le talent pour venir à bout de leur rival René. Victoire 2-0 grâce à Djemi Bayandoula et Jean-Marc Makouzou. Déjà vainqueur de l'AS Dauphin Noir en semaine, le Daring Club Motema Pembe se retrouve grâce à ses succès face à son frère ennemi, 5e au classement partiel de la Linda Foot avec 17 points en 19 rencontres. La renaissance du Daring fait mal à Renaissance. Un passage en Algérie après sa victoire par tir au but face au Maroc en Coupe arabe ce samedi et sa qualification pour les demi-finales. L'Algérie va toucher une belle récompense financière. Selon la Gazette du Fennec, la Fédération algérienne de football va toucher 2 millions de dollars conformément au barème mis en place par l'Union des associations arabes de football, co-organisatrice de l'événement. Si l'Algérie remporte le tournoi le 18 décembre prochain, ces 2 millions se transformeront en 5 millions de dollars. Mais pour cela, il faudra d'abord que l'Algérie batte le Qatar, le pays organisateur, mercredi 15 décembre. Un saut au Cameroun. Tout au long de sa campagne, l'ancien capitaine des Lions indomptables a été aperçu aux côtés des patrons des grandes entreprises locales, des entreprises censées contribuer à la relance de notre football. Si des enseignes ont promis de le soutenir, certaines sont déjà prêtes à passer à l'acte. C'est le cas de Camtel via sa directrice générale Judith Yassondei, épouse Achidi. La patronne de l'agence de télécommunications a d'ores et déjà tendu la perche sur Twitter en félicitant Samuel Eto'o, tout en précisant que Camtel était prêt à l'accompagner dans ce nouveau projet. Parlons de l'indice UEFA. Grâce à un très beau parcours en début de saison des clubs français de Ligue 1 dans les différentes compétitions européennes, la France obtient la première place du classement UEFA. Elle est talonnée par l'Angleterre et les Pays-Bas et des matchs doivent encore être joués avant le 31 décembre. La France est devant avec 15 417 points, du jamais vu jusqu'ici. Elle dépasse ainsi l'Angleterre, 15 142 points, et les Pays-Bas, 14 800 points. L'Italie talonne le podium avec 14 667 points, mais l'Espagne et l'Allemagne arrivent loin derrière. Le Portugal, moins de 10 000 points, est complètement largué. Un passage à Paris alors que le PSG penserait entre autres à Mohamed Salah afin de tourner la page Kylian Mbappé. Liverpool sortirait le grand jeu en coulisses afin de blinder sa star sous contrat jusqu'en juin 2023. Du côté de Liverpool, la couleur pourrait déjà avoir été annoncée en coulisses. Une légende de Liverpool qui a toujours des entrées à Anfield aurait assuré à Ian Magari cette semaine que la priorité cet hiver est de prolonger le contrat de Mohamed Salah. Le journaliste a confié sur le plateau de The Window Transfer Podcast que cette situation ferait naître des frictions en interne au niveau du renouvellement de contrat de Sadio Mané, lui aussi lié jusqu'en juin 2023. Terminons au Barça. L'entraîneur du FC Barcelone, Xavi Hernandez, n'a pas apprécié le nul concédé à Osasuna ce dimanche avec une égalisation adverse à 4 minutes du coup de sifflet final. En conférence de presse, il a pointé du doigt les tauliers du vestiaire. Abdé a été extraordinaire, Gavi et Nico aussi. Les jeunes maintiennent l'équipe, c'est eux qui font la différence. Et ça, c'est difficile à digérer. Ils ont 17, 18 et 19 ans et portent l'équipe. Ce n'est pas à eux de le faire, effectivement, c'est aux tauliers. Mais tous sont dans le dur actuellement. Vu son intransigeance, Xavi pourrait en mettre quelques-uns sur le banc afin qu'ils reprennent des forces. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Combien de ballons a touché le dernier buteur de la rencontre Barça-Osasuna? Vos réponses seront attendues en commentaire. Merci et très bon début de semaine à tous.